FAIR, le laboratoire d'IA de Meta, fête ses 10 ans et on était sur place pour voir ce qu'il mijote. 10 ans de recherche, des milliers d'articles, des modèles comme Roberta ou Llama qui accumulent plus de 800 millions de téléchargements. Mais surtout, une approche qui ne se limite pas à la mode des LLM géants dopés aux données. Pendant qu'OpenAI et Anthropic enferment leurs modèles derrière des murs opaques, Meta prend une autre route, celle de l'AMI, l'Advanced Machine Intelligence, impulsée par Yann LeCun. Une approche qui repose sur de la recherche plus ouverte, contrastant avec la stratégie ultra fermée de certains concurrents. Et cette route ne cherche pas juste à prédire du texte, mais à construire des machines qui comprennent et interagissent avec le monde réel. Décrypter des phrases directement depuis l'activité cérébrale, comprendre comment le cerveau transforme nos pensées en mots. Rendre les langues indigènes plus visibles avec une IA de traduction capable de traduire plus de 1000 langues. Mais surtout, développer des modèles capables de planifier, d'interpréter leur environnement et de prendre des décisions, loin de simples empilements de statistiques. Une IA qui pourrait enfin sortir des écrans pour s'ancrer dans le monde physique avec des robots qui ne seraient pas de simples exécutants, mais de véritables partenaires dans notre quotidien. Meta est-il en train de devenir le US Robot des romans d'Asimov, ou est-ce juste une énième tentative pour se démarquer dans la guerre des labos? Ici Artificialis, bienvenue dans ce nouvel épisode des AI News. Le laboratoire FAIR, c'est 10 ans de recherche en IA, mais aussi 10 ans d'un jeu d'équilibre entre innovation et stratégie. En 2013, l'IA en était encore à ses débuts. OpenAI n'existait pas, DeepMind venait tout juste d'être racheté par Google et le deep learning était encore un pari risqué. C'est à ce moment-là que Mark Zuckerberg décide que Facebook doit avoir son propre labo de recherche en IA. Il débarque en personne à NeurIPS, la grande conférence du domaine, pour recruter des chercheurs. Il s'associe avec Yann LeCun et lance le FAIR, un laboratoire qui doit faire avancer l'IA, mais sans forcément coller aux besoins immédiats des produits de Facebook. 10 ans plus tard, FAIR a produit certains des modèles et des outils les plus influents en IA. PyTorch par exemple est devenu l'outil de base pour entraîner des modèles, mais également Roberta et BART qui ont poussé plus loin les modèles de traitement du langage naturel. Dans la vision par ordinateur, MaskR-CNN a permis d'améliorer la détection et la segmentation d'objets, et aujourd'hui, avec Segment Anything, l'idée est d'avoir un modèle capable de segmenter n'importe quoi dans une image avec une simple instruction. Mais ce qui distingue FAIR, c'est aussi son rapport avec l'ouverture. Contrairement à OpenAI et Google DeepMind, qui gardent leur modèle verrouillé derrière des accès ultra restreints, Meta a une approche plus ouverte, mais, on va le voir, jusqu'à un certain point. PyTorch, par exemple, a été mis sous la gouvernance de la Linux Foundation en 2022, ce qui en fait un projet vraiment libre et gouverné par la communauté. Pour les modèles, la limite est un peu plus floue. Prenez Llama, quand OpenAI a sorti ChatGPT, ils ont décidé de ne pas publier les poids du modèle. Pour l'utiliser, il fallait passer par leur interface et s'en tenir aux limites imposées. Meta, eux, ont fait un choix différent, en rendant les poids de Llama téléchargeables, ce qui veut dire que n'importe qui peut l'exécuter sur sa propre machine. Mais est-ce vraiment de l'open source? C'est là que les choses se compliquent. Le code d'entraînement et les données utilisées pour construire le modèle ne sont pas accessibles. Il y a aussi une large gamme de licences qui peuvent interdire certaines utilisations, notamment commerciales. On parle donc de modèles à poids ouvert ou open weight plutôt qu'open source. Cette approche ouverte a bouleversé l'écosystème de l'IA. Dès que Llama a été publié, il a fuité en quelques jours et a donné naissance à toute une génération de modèles alternatifs. Aujourd'hui, on trouve des versions optimisées, des variantes spécialisées et même des variantes dites pensantes, publiées par DeepSeek. En d'autres termes, même si Meta garde un certain contrôle, sa stratégie a permis à l'IA générative de se développer en dehors des gros labos. Et au-delà des LLM, FAIR a aussi exploré d'autres pistes, notamment l'apprentissage autosupervisé, une approche dont Yann LeCun est un fervent défenseur. L'idée, c'est d'apprendre à comprendre des images ou du texte sans passer par des labels annotés par des humains. Dino et DinoV2 par exemple permettent d'extraire des représentations visuelles directement à partir d'images brutes, ce qui pourrait rendre les modèles plus efficaces avec moins de données annotées. Alors, après 10 ans, où en est le FAIR aujourd'hui ? Est-ce toujours un labo de recherche fondamental ou un levier stratégique pour garder Meta dans la course à l'IA ?
Qu'est-ce qui différencie la stratégie du FAIR de celle des autres gros laboratoires? Depuis quelques années, l'intelligence artificielle tourne presque exclusivement autour des LLM. OpenAI, Anthropic, Google, tout le monde suit la même recette. Des modèles basés sur l'architecture Transformer, toujours plus gros, toujours plus gourmands, et qui reposent sur un principe simple, toujours plus de puissance de calcul, toujours plus de données. C'est ce qu'on appelle la scaling law, une philosophie qui dit que si on augmente la taille d'un modèle, la quantité de données et la puissance de calcul, alors ses performances vont continuer à s'améliorer. Et c'est exactement la direction qu'a pris OpenAI avec GPT-4 ou encore Google avec Gemini. Une approche mise à mal par DeepSeek avec son dernier modèle, DeepSeek R1. Et cette approche, on l'a déjà critiquée sur cette chaîne, notamment dans l'épisode des AI News du 27 novembre. Parce qu'au-delà du gigantisme, ces modèles sont aussi évalués avec des benchmarks de plus en plus douteux, où il est parfois difficile de savoir si un modèle progresse réellement ou s'il a juste trouvé une nouvelle manière de tricher au test grâce à sa capacité de mémorisation. Les dernières tendances, comme les modèles dits pensants, cherchent à aller plus loin avec des techniques comme le Chain of Thought et le Test Time Compute. L'idée, c'est d'entraîner le modèle à résoudre des problèmes en plusieurs étapes en lui permettant de générer et d'explorer différentes solutions avant de donner une réponse finale. DeepSeek R1, par exemple, suit cette logique. Mais Yann Lequin, chef du FAIR, critique depuis longtemps cette approche. Pour lui, ces modèles ne sont pas capables de gérer la complexité du monde réel. Ils prédisent des mots, mais ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font. Une démonstration des limites de l'IA actuelle pour Lequin, c'est qu'on ne possède toujours pas de modèle capable de faire des choses simples et rapidement, comme les êtres humains. A lot of people think that the type of AI systems that we are becoming familiar with today, chatbots, are approaching human intelligence, but that's actually not true. So the people who claim that we're going to reach AGI, whatever they mean by that, by next year or 2 years from now, it's just false. It's just simply false. They're not lying necessarily. They might be deluded into thinking this. Or they might have a definition of human level intelligence that is very different from reality. So we have chatbots, they can pass the bar exam, they can produce poetry, that understand language, they can regurgitate vast amounts of knowledge. It's not sufficient. And the reason you can see this is that we have those systems that can pass the bar exam, solve equations and compute integrals or whatever that they do. We don't have domestic robots. We don't have robots that can do what a cat can do. Okay? Those systems are not as smart as a cat when it comes to understanding the physical world, having persistent memory, being able to reason, and being able to plan. It might be surprising to think that your cat can reason, but your cat can reason much better than any AI system currently in existence. Et c'est précisément ce que les chercheurs du FAIR cherchent à résoudre. Plutôt que de continuer à gonfler les modèles en espérant qu'ils finiront par comprendre quelque chose, les chercheurs du FAIR travaillent sur des modèles capables de modéliser leur environnement et d'apprendre par eux-mêmes, ce qu'on appelle des world models. L'objectif, c'est d'avoir des modèles qui ne se contentent pas d'imiter simplement des patterns statistiques, mais qui construisent une vraie compréhension du monde qui les entoure. C'est sur cette idée qu'ont été développés des modèles comme Dino, Dino V2 et les différentes versions de GEPA. Contrairement aux LLM, qui sont entraînés pour produire du texte plausible, ces modèles apprennent à structurer l'information, à repérer des régularités dans les données et à se faire une représentation interne du monde sans supervision explicite. Mais comment tester ce type d'approche dans des conditions réelles? Parce qu'un modèle qui prédit du texte, c'est une chose, mais interagir avec le monde physique, c'en est une autre. Et c'est là qu'entre en jeu le projet AMI, Advanced Machine Intelligence. Missions of FAIR was a project we called AMI, AMI, Advanced Machine Intelligence. And some of the demos that we are showing today are kind of, small steps on the path towards AMI. What is AMI is developing the fundamental techniques that would eventually allow AI to make progress towards forms of artificial intelligence that are close to what we observe in humans and animals. So the AMI project is what kind of new architectures, new AI architectures do we need to build so that we will have systems that can reason and plan, understand the physical world, have persistent memory, and then can learn
to accomplish new tasks without having to be trained, without having to be trained to accomplish those new tasks. In the business, we call this zero shot. Okay, zero shot means the system faces a new situation, you ask it to solve a problem, and it can solve that problem or accomplish the task you ask it, even though it's never been trained to do it. Okay, we can do this as humans. L'un des objectifs du projet AMI, comme expliqué par Yann Lequin, c'est de développer des modèles capables de comprendre et d'interagir avec le monde sans qu'on ait besoin de leur apprendre explicitement chaque tâche. Et c'est précisément ce que cherche à faire Dino World Model. Alors si vous suivez un peu les AI News, on a déjà mentionné Dino World Model dans un épisode précédent et on va y consacrer un 5 minutes un papier bientôt. Mais aujourd'hui, on va voir pourquoi ce modèle est intéressant et pourquoi il illustre bien la stratégie du faire. L'idée derrière le Dino World Model, c'est d'étendre le concept de World Models pour qu'il ne se limite pas à l'apprentissage classique, mais qu'il puisse accomplir des tâches en planifiant et en raisonnant au moment de l'inférence. On est donc sur une approche vraiment nouvelle, parce que le but ultime, ce n'est pas juste d'avoir un modèle qui imite des comportements appris, mais un modèle qui peut planifier et s'adapter à des situations nouvelles, sans avoir besoin d'être explicitement entraîné pour ça. Dino World Model repose sur 3 composants principaux. Le premier, c'est un modèle Dino V2 qui sert de représentation visuelle du monde, directement utilisable sans entraînement supplémentaire. Ensuite, un Vision Transformer qui va prédire la dynamique. Ensuite, troisièmement, un décodeur optionnel qui lui est utilisé pour visualiser ce que le modèle imagine comme solution. Mais la vraie innovation ici, c'est que le Dino World Model planifie entièrement dans l'espace latent. Contrairement aux modèles traditionnels qui doivent reconstruire des images pixel par pixel pour raisonner, ou encore aux LLM qui raisonnent uniquement par le langage, le Dino World Model fonctionne lui directement sur des représentations abstraites. Ça permet d'avoir un modèle plus rapide et beaucoup plus efficace. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Parce que le Dino World Model ne se contente pas d'imiter simplement des comportements enregistrés. Il peut raisonner sur la dynamique d'un environnement et générer des actions optimisées uniquement au moment de l'inférence. Sans apprentissage spécifique, sans démonstration experte, sans récompense à optimiser comme dans le cas du reinforcement learning. En gros, il apprend une représentation du monde et l'exploite intelligemment pour atteindre des objectifs donnés. Et ça fonctionne. Les propriétés de Dino V2, qui encodent déjà une compréhension robuste des objets et de l'espace, donnent au Dino World Model des capacités de raisonnement avancées sur des tâches complexes comme la navigation ou encore la manipulation d'objets. Et des résultats empiriques sont là pour démontrer cette avancée. Dino World Model surpasse les modèles State of the Art de 45% sur les tâches les plus difficiles, montrant que cette approche permet d'avoir un modèle plus performant, plus flexible et plus adaptable. Et le plus intéressant, c'est que ce n'est pas juste un projet de recherche théorique, le code et les modèles ont été publiés, donc on peut réellement tester et explorer ces concepts en pratique. Le Dino World Model, c'est un pas en avant vers ce que Yann Lequin appelle l'Advanced Machine Intelligence. Des modèles donc capables de comprendre le monde, d'interagir avec lui et de s'adapter sans supervision explicite. Et cette vision, de nouveau, elle n'est pas que théorique. Meta explore déjà comment l'intégrer dans des applications concrètes, notamment en robotique. C'est là qu'entre en jeu le projet Partner, une initiative visant à développer des robots socialement intelligents, capables d'aider dans des tâches du quotidien comme récupérer un colis devant la porte ou assister dans des tâches domestiques. Et aux 10 ans du FAIR Paris, on a pu voir ça en action. La démo présentait un robot Boston Dynamics équipé d'une caméra sur la tête connecté à un casque MetaQuest. On pouvait voir ce que le robot voyait en temps réel, mais le plus intéressant c'était la manière dont il recevait des instructions. La chercheuse du FAIR pouvait lui parler en langage naturel. Un modèle de langage, donc probablement basé sur Llama, est utilisé pour interpréter les ordres. Range le salon, mets la peluche dans la cuisine, etc. Le robot réfléchissait, planifiait et exécutait. Il a réussi la tâche, mais c'était très laborieux. On est donc loin d'un robot totalement autonome et efficace. Mais c'est exactement ce que disait en fait Yann Lequin. Comprendre et interagir avec le monde physique, c'est infiniment plus complexe que de compléter une phrase. Ce robot, il fait partie du projet Partner,
un cadre de recherche pour rendre les robots plus intelligents dans leur interaction avec les êtres humains. Aujourd'hui, les robots fonctionnent en isolation. Ils exécutent des commandes précises mais ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font. Partner cherche à changer ça en entraînant des robots à travailler aux côtés des humains sur des tâches du quotidien. Pour ça, il faut des données et des simulations à grande échelle. C'est là qu'intervient Habitat 3.0, un simulateur où des robots apprennent à naviguer, manipuler des objets et interagir avec des avatars humains avant d'être testés dans le monde réel. En simulation, on peut tester des millions de scénarios en quelques jours, sans risque et sans contraintes logistiques. Et les résultats sont là aussi, les robots entraînés dans Habitat sont plus rapides, plus efficaces et peuvent comprendre des instructions plus complexes. Et ce modèle a été testé dans le monde réel sur le robot Spot de Boston Dynamics. On est donc encore loin de robots qui peuvent tout faire, mais avec Partner et Habitat 3, on n'est plus simplement en train de programmer des machines, on leur apprend à comprendre et à s'adapter. Est-ce que c'est la voie pour atteindre une vraie intelligence ? Je ne sais pas, et l'avenir nous le dira. Aux 10 ans du fer à Paris, un autre projet marquant a été présenté. Utiliser l'intelligence artificielle pour décoder le langage à partir de l'activité cérébrale. Meta a collaboré avec le Basque Center on Cognition, Brain and Language pour avancer dans la compréhension du cerveau humain. Le premier objectif, reconstruire des phrases à partir d'enregistrements non invasifs du cerveau. Aujourd'hui, la plupart des interfaces cerveau-ordinateur nécessitent des électrodes implantées, ce qui est lourd et peu accessible. Ici, l'approche repose sur l'EEG et la MEG, qui mesurent l'activité cérébrale sans intervention chirurgicale. L'expérience a été réalisée avec 35 volontaires, qui tapaient des phrases pendant que leur activité cérébrale était enregistrée. Résultat, l'IA parvient à reconstruire jusqu'à 80% des caractères, simplement à partir des signaux du cerveau, ce qui est au moins 2 fois plus performant que les méthodes classiques. C'est une avancée donc importante qui ouvre la voie à de nouvelles interfaces cerveau-ordinateur non invasives. Mais plusieurs défis restent à relever avant une application concrète. Le système n'est pas encore parfait. La MEG nécessite un environnement très contrôlé et il faudra tester ces méthodes sur des patients souffrant de troubles neurologiques. L'autre découverte présentée porte sur la façon dont le cerveau produit le langage. Comprendre ce processus a toujours été un défi, car le mouvement de la bouche et de la langue perturbe les enregistrements cérébraux. Grâce à l'IA, les chercheurs ont pu analyser 1000 instantanés du cerveau par seconde et observer comment il transforme une pensée en mots, puis en mouvement moteur. L'étude montre que le cerveau construit le langage progressivement, en partant du sens global d'une phrase, pour arriver au geste précis des doigts sur le clavier. Elle met aussi en évidence un code neuronal dynamique, une manière unique dont le cerveau enchaîne et maintient plusieurs représentations en même temps. Mieux comprendre ces mécanismes pourrait non seulement aider au développement de nouvelles interfaces cerveau-machine, mais aussi apporter des éléments clés pour atteindre l'Advanced Machine Intelligence dont parle Yann Lequin. C'est tout pour ce tour des 10 ans du fer. Meta explore des directions bien différentes d'OpenAI et Google, mais vont-ils dans la bonne direction ? On verra. En attendant, si ça vous a plu, abonnez-vous, ça aide la chaîne, et on se retrouve bientôt pour un 5 minutes, un papier sur le Dino World Model. À bientôt.